Donc, bonjour. Avant tout, j'espère que vous n'êtes pas touché personnellement par le Covid-19. Sachez que l'agence Adoc s'est particulièrement mobilisée pour répondre aux demandes des entreprises et artisans et indépendants par le numéro vert qui est mis à disposition par la région au 0800 31 31 01. Alors, pour la présentation d'Adoc, bon, c'est synthétique, hein, c'est pas l'idée de ce webinaire, mais globalement, pour ceux qui connaissent pas encore l'agence Adoc, donc c'est une agence avec les 4 métiers principaux: croissance, attractivité du territoire, export, innovation. Notamment, elle accompagne les entreprises dans leurs projets et en l'occurrence, à la direction de l'innovation à laquelle j'appartiens, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, managériale, innovation, voilà. Donc, en particulier, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de programmes de transformation digitale avec des accompagnements individuels, collectifs, des formations, des événements et un programme gratuit que vous pouvez intégrer. J'en dis pas plus. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez le faire avec le lien qui viendra en fin de webinaire. Donc, on va commencer sur la partie management visuel. Donc, le management visuel, on comprend tous de façon assez intuitive ce que ça veut dire. Néanmoins, ça peut rester un petit peu flou tant qu'on l'a pas pratiqué. C'est pour ça qu'on va vous l'illustrer de façon assez concrète avec des outils. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Ok. Parfait. Allez, je Oui. poursuis. Très bien. Alors donc le management visuel, donc c'est quelque chose qui est assez ancien finalement, qui vient pas d'être inventé avant-hier, puisque ça vient du monde industriel dans les années 50 après-guerre. Ça a été inventé par Toyota et sur cette efficacité d'organisation sur laquelle s'est appuyé Toyota pour son développement et a acquis une notoriété mondialement reconnue sur la qualité de ses produits et l'efficacité de ses processus. Donc voilà, donc c'est vrai. Alors c'est vrai que ça a été extrêmement diffusé dans le monde industriel pour des raisons qu'on comprend bien. Et en fait, l'idée du management visuel, ça repose sur l'idée d'avoir un système de visualisation, comme son nom l'indique, enfin de signalisation, qui rend les opérateurs autonomes. Typiquement, ce qu'on appelle souvent le Kanban, donc qui est le mot japonais, et après promis, après ce vocabulaire, on s'arrêtera sur le japonais. Donc il y a le Kanban qui désigne effectivement ce système utilisé, mis en place, inventé par Toyota et qui a été tellement adopté, recopié dans beaucoup d'univers industriels. C'est à la fois un système de production qui est basé sur la signalisation du flux de travail, une signalisation visuelle, et ça désigne également, avec un petit k cette fois, le signal visuel lui-même qui se trouve être une carte. Donc très concrètement, quand vous avez sur une chaîne de montage, vous avez par exemple des boulons de tel type qui ont été utilisés par un opérateur, il met une petite carte. Donc là, vous avez même la carte, un exemple de carte d'origine qui était utilisée sur les chaînes de montage. Il met une petite carte dans un bac et celui qui est chargé de l'approvisionnement n'a pas besoin qu'on lui dise regarde, là tu dois réapprovisionner telle quantité de boulons. La carte est le signal qui lui permet de le savoir de façon autonome, sans avoir besoin de suivre l'ordre d'un chef ou que quelqu'un prenne le temps de lui dire. Donc c'est extrêmement efficace parce que celui qui prend le boulon, en même temps, il met la carte, et celui qui est chargé du réapprovisionnement, de lui-même, va voir la carte, et donc ça rend chaque opérateur autonome et ça lui permet de traiter ses tâches au moment où c'est pertinent pour lui. Donc c'est extrêmement simple et puissant. Et le Kanban désigne à la fois cette petite carte, mais ça désigne également le tableau de visualisation
qui va permettre de visualiser l'ensemble, où en est l'ensemble, enfin où en est une tâche dans son processus de production, et puis on va mettre l'ensemble des tâches. Donc là, très concrètement, on a mis un petit exemple avec, vous pouvez avoir des cartes de couleurs sur lesquelles on va écrire une tâche à faire, et là ici une autre tâche, et là encore une autre tâche. Et ces tâches vont chacune évoluer dans le flux de production. Et très concrètement, ça vous donnera, ça peut ressembler à ça. Donc ça, c'est dans un exemple d'utilisation en entreprise. Mais vous avez également, voilà ce qui se passera avec un tableau qu'on utilise. Donc là, typiquement, pour vous illustrer, alors au début, on avait toutes les cartes qui étaient dans Affaires. Et puis le temps passant, peut-être que là, on est à la fin de la première semaine. Il y a des tâches qui sont passées par en cours, à valider, qui sont terminées. D'autres qui sont encore à valider, d'autres qui sont en cours, et puis d'autres qui restent à faire. Et vous voyez, dans cette idée de signaler visuellement les choses, on peut mettre énormément d'informations clés qui vont être visibles par chacun et donc qui permettent à chacun des membres de l'équipe d'agir en conséquence et de mobiliser son intelligence en fonction des informations qu'on lui donne. Typiquement, on peut dire attention, là on a un risque, on a un problème sur cette carte. On peut vraiment mettre énormément de petites informations. On pourrait très bien imaginer, par exemple, à relier deux cartes ensemble par un petit trait pour montrer qu'il y a une dépendance, par exemple. Voilà, donc il y a énormément de choses qu'on peut mettre sur un tableau. C'est à la fois simple et extrêmement efficace. Ça va permettre d'organiser le travail de l'équipe, à la fois pour le management qui a à sa disposition un outil puissant pour communiquer de façon très concrète et absolument non ambiguë le travail qu'il y a à faire à l'équipe. Ça permet également au management de voir le volume de travail et où on en est, quel est le volume qui est terminé. Si là, dans notre exemple, si on imagine qu'on doit avoir terminé après-demain, visuellement, sans avoir besoin de faire des calculs dans un Excel, visuellement, on voit que on est quand même sur une probabilité que ça soit pas terminé après-demain. Donc ça permet de savoir Katia, où on en est de façon triviale. Oui, Katia, Christophe, ouais, interviens si excusez-moi. tu peux. Si vous m'entendez, sinon je me tairai. Là, On t'entend typiquement, sur beaucoup ce... mieux. Bon, ok, j'ai coupé ma caméra, effectivement. Euh, en fait, ce qu'on voit sur ce tableau Kanban, c'est assez instructif parce qu'on pourrait se dire, finalement, on a un problème de capacité de production, on n'arrive pas à dépiler assez vite les tâches à faire, celles qui sont sur la gauche, Katia, comme tu le présentais tout à l'heure. Oui. En réalité, on voit qu'on n'a pas qu'un problème de capacité de production, on a, dans le cas présent, un problème de capacité à valider. Donc, pour un manager, en fait, il pourrait être tenté de se dire, j'ai juste un problème, il me faut plus de bras pour dépiler plus de tâches à la fois. En réalité, le problème n'est pas là. S'il met plus de monde à gauche, en fait, il va juste repousser le problème un peu plus loin dans la colonne à valider. Donc là, quantitativement, il voit qu'il a un problème effectivement pour dépiler assez vite à gauche parce qu'on a un engorgement, mais il a aussi et surtout peut-être un problème de validateur. Il n'a pas assez de profils qui peuvent valider. Donc ça sert à rien de mettre plus de force à gauche dans à faire s'il n'est pas capable simultanément de régler le problème de la validation. Donc là, on voit bien comment qualitativement, un simple tableau de bord, un simple Kanban permet de voir énormément de choses à la fois. Voilà, je te rends la parole. Ah non, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, c'était ta partie, donc finalement, Oui, c'est ça. on va continuer à le co-animer si tu veux bien. Ok. Et alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, le manager va le voir, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va pas être le seul à le voir, c'est-à-dire que toute l'équipe va le voir. Donc, ça permet que l'équipe n'a pas besoin d'attendre forcément que le manager leur dise, mais là, on a un problème là-dessus. Ils vont s'en rendre compte d'eux-mêmes et ils vont pouvoir commencer à mobiliser leur énergie pour désengorger les points qui bloquent. Au lieu de continuer à créer ici du travail en cours, à venir poser du travail en attente devant la porte du valideur, ils vont peut-être venir donner un coup de main à celui qui valide.
Donc ça, c'est extrêmement puissant également en termes d'auto-organisation. Si on souhaite aller vers un petit peu plus d'auto-organisation dans l'équipe, et également en termes de compréhension, c'est-à-dire que chacun n'est plus dans son petit couloir à dire moi je fais ma tâche, mais il a une vision globale, pas seulement de ce que fait le collègue à côté, parce que ça ils l'ont toujours dans une équipe, mais de où il en est dans le flux de travail, et finalement il a déjà le niveau de l'eau qui est déjà jusqu'au nez, il ne faut pas lui en rajouter encore une pile sur la tête. Donc ça va créer aussi plus de solidarité et de compréhension d'une façon générale des enjeux organisationnels et opérationnels dans une équipe. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Christophe, tu veux compléter? Katia? Christophe, oui? Oui, j'ai quelques questions en ligne là, juste pour rappeler aux participants que Oui? bien sûr ils peuvent poser des questions hein, en déjà qui s'inscrivent. Alors j'en ai quelques-unes qui peux répondre assez rapidement, mais pour montrer un peu le ton qui est donné hein, pour l'instant à la présentation, qui est très clair. Hein. Alors une des premières questions, j'aimerais savoir qui est en charge de créer les cartes du management visuel. Alors, D'accord. tout est possible. Tout est possible. En général, ce qu'on préconise, plus votre équipe s'appropriera l'outil et plus l'outil sera efficace. L'idée, c'est de se dire, on a recruté des gens pour leur savoir-faire, leur capacité d'initiative, leur expertise, etc. Comment faire pour mobiliser au maximum leur qualité? Et en général, la meilleure façon de le faire, c'est de leur donner un petit peu d'autonomie, de leur donner un petit peu d'espace pour qu'ils puissent déployer, mettre en œuvre leur savoir-faire, leur intelligence, etc. Donc, vous avez toujours avoir quelqu'un qui va un petit peu apporter ce lead et cette impulsion initiale. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le construire avec l'équipe, sachant qu'un management visuel, on en parlera, c'est rarement quelque chose qu'on pond en une fois et c'est une œuvre finie parfaite. En général, on commence à mettre quelque chose en place, c'est pas mal, et puis on l'améliore, et puis voilà, il y a quelques itérations comme ça d'expérimentation. Vous allez avoir très rapidement quelque chose qui fonctionne bien, qui est satisfaisant, qui va être stable un certain temps. Puis un mois après, vous allez réaméliorer des petites choses. Donc voilà, c'est un processus, on va dire un petit peu heuristique. Hein. On construit son management visuel en commençant à le pratiquer. Ok. Voilà. Puis encore une petite question pour répondre Ouais. peut-être un peu plus succinctement Vous pour essayez? en citer plus. Alors une plutôt pour Christophe qui parlait de flux. J'ai une question. Ok pour le flux, mais ça apparaît pas vraiment quand on ne voit pas vraiment le facteur temps sur ce tableau. On peut dans les fiches avoir un suivi, redater ce qui se passe dans la fiche. Donc on va pouvoir reproduire tout l'historique d'une tâche. À quel moment a-t-elle été créée? À quel moment a-t-elle changé de statut? C'est-à-dire à quelle vitesse elle va dans le processus. On peut mettre en place des systèmes d'alerte aussi. Si une tâche doit être finie en X heures ou X jours, on peut être alerté. Donc il y a tout un tas de, de fonctionnalités autour du flux Kanban qui vont permettre de gérer la notion de temps. Mais c'est vrai que dans le Kanban, on essaye de voir les choses plutôt de haut et on regarde un flux global. S'il y a effectivement cette problématique de temps de traitement ou autre, on peut le traiter, mais par d'autres moyens qu'on va vous présenter tout à l'heure. Typiquement, si vous avez un tableau de bord dans un grand bureau, le mur par exemple, vous allez créer potentiellement un rituel qui va être par exemple une fois par jour, une fois par semaine. La fréquence, ce sera celle qui vous paraît la bonne, il n'y a pas de règle absolue. Et donc vous allez créer potentiellement autour de ces Kanban des rituels d'équipe où les gens vont se regrouper, regarder l'activité. Le manager ou la manager peuvent être là ou pas d'ailleurs. Hein. Ça peut être une équipe qui s'auto-organise autour du tableau. Et donc, avec un tableau comme ça, vous allez créer donc des rituels sociaux où les gens vont pouvoir se voir, se parler, déplacer des post-it, parler de leurs problématiques, partager les problèmes, régler les problèmes. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique derrière ces tableaux de bord, c'est que ça permet aussi de créer des nouveaux rituels d'entreprise qui sont hyper efficaces, hein, qui sont autour des méthodes agiles, autour des méthodes d'auto-organisation, des choses très simples à mettre en œuvre sans passer par de la théorie ou par des concepts fumeux. Là, on est vraiment dans le pratico-pratique. Voilà.
Katia, je te passe la main. On avait une diapo de transition, mais tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Là, on parle de tableau de bord, on voit des gens qui mettent des post-it sur les murs. Mais évidemment, là, on est a priori tous confinés les uns chez les autres, enfin tout le monde chacun chez soi plutôt. Un tableau de bord, s'il est dans l'entreprise, en ce moment, ça ne sert pas à grand-chose et on ne peut pas le voir. Donc, une des clés, une des solutions qu'on va vous présenter tout de suite, c'est effectivement non pas d'utiliser des tableaux physiques qui sont toujours très utiles en entreprise, mais de basculer du monde du physique au monde du virtuel. Et donc, dans la suite de cette conférence, on va vous présenter des outils qui fonctionnent à distance par Internet et qui vont vous permettre de faire la même chose que sur un tableau de bord physique, mais en étant séparés les uns des autres. Voilà, Katia, je te passe la main pour la démo du coup. C'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter pour se mesurer à quel point ça apporte des bénéfices. Juste, je vais répondre à quelques questions peut-être très rapidement pour ne pas frustrer des questions qui peuvent intéresser plusieurs participants. Donc, une première question qui est, est-ce que à chaque fois on fait un tableau par service ou par sujet? Alors non, on ne fait pas un tableau par sujet, sinon vous n'allez pas avoir assez de murs et surtout ça serait pas efficace. L'idée, c'est que le tableau de l'équipe est en général, enfin c'est pas en général, c'est dans tous les cas, c'est comme ça que c'est le plus pertinent. C'est la représentation du temps de l'équipe. Donc en fait, l'équipe doit voir, quand elle regarde le tableau, elle doit voir son temps et ses activités. À tel point que par exemple, si j'ai prévu de faire ABC sur la semaine avec l'équipe, mais que oui, ça peut arriver qu'on a quelque chose d'inattendu qui arrive, on a une urgence D qui se présente, et ben on va prendre un post-it et on va rajouter D pour que, parce que c'est quelque chose que l'équipe est en train de faire, qu'on a prévu de prendre en charge, même si ça arrive en cours de route, et donc on va le mettre sur le tableau, alors que c'était pas prévu au départ, d'accord? Et quelque chose qui est pas fait, et ben restera dans la colonne à faire, et on verra à la fin de la semaine que c'est pas fait. Donc en fait, c'est vraiment une sorte enfin, c'est même pas une photo, puisque à chaque fois, c'est une suite d'instantanés qui se succèdent au fur et à mesure que vous mettez à jour le tableau. Mais c'est là la concrétisation de à quoi votre équipe passe son temps. Ça, c'est extrêmement important. Donc, si l'équipe, elle intervient sur 5 sujets différents, eh ben, vous allez peut-être avoir 5 lignes. Vous voyez là sur cet exemple, juste pour vous montrer, sur cet exemple, là, vous voyez, il y a une ligne ici un peu en pointillé, parce que cette équipe, elle avait des tâches, on va dire, fonctionnelles qui étaient ici, et là, elle avait des tâches d'une nature différente qui étaient des tâches techniques. Mais elle aurait très bien pu, cette équipe, travailler sur le projet A une partie du temps et sur le projet B une autre partie du temps. Vous voyez, tout est possible. Donc, alors, le mode à distance, ben, on va en parler justement avec les tableaux virtuels. Donc, les tableaux virtuels, c'est finalement ce qu'on vient de voir, mais qui est dans un outil. Alors, on va souvent l'utiliser quand on n'a pas la possibilité d'utiliser des tableaux réels, mais pas que. Ça peut être également en complément. Donc, ça va être des tableaux qui sont… Alors, il y a énormément d'outils, mais vous avez énormément qui sont gratuits et ceux qu'on va vous présenter, la plupart sont gratuits et en ligne sur Internet. Alors, pour en citer que quelques-uns, mais il y en a énormément. Vous avez Planner que Christophe va vous présenter, vous avez Redmine, Asana, Trello. Si vous commencez à chercher, vous allez en trouver moultes autres voilà, qui ont chacun des petites variantes fonctionnelles. Ok. Donc, alors très rapidement. Donc là, on attaque la démo. Donc, comme vous le voyez, ça se présente. Alors, donc là, on est dans Trello. Trello, c'est un outil qui est en ligne. Il y a un mode gratuit qui vous permet de faire énormément de choses. La plupart des entreprises qu'on accompagne sont souvent pas forcément des entreprises technologiques, hein, mais et pour qui c'est amplement suffisant. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous allez avoir donc là, chaque colonne s'appelle une liste dans Trello et chaque liste représente une étape de votre processus à faire, en cours, fini. Donc là, il est un petit peu plus décomposé. C'est un exemple avec un processus de suivi commercial. Il y a des applis Windows, iPhone, Android, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, comme les tableaux sont chargés instantanément, vous pouvez chacun accéder de façon concurrentielle, chacun peut accéder en même temps, et ils sont toujours disponibles et ils sont synchronisés en temps réel. Voilà, donc la démo va être essentiellement la partie utiliser un tableau, puis je vous montrerai quelques astuces, donc je vais essayer d'avancer rapidement. Donc, ça permet de suivre des informations. À chaque fois, là, en cours de chiffrage, c'est une étape du flux de travail. En général, on a autant d'étapes que, enfin de listes, pardon, que d'étapes clés. Alors ça peut être soit c'est une étape clé, soit il y a un changement d'acteur. C'est pas la même personne qui traite l'encours de chiffrage et prospection, d'accord. Et puis là, chiffrage en attente. Vous voyez, on a des choses, c'est parti chez le client, voilà. Donc souvent, il y a un changement d'acteur qui fait qu'on a une étape distincte visible dans le processus. Et puis au fur et à mesure, vous voyez, je vais prendre ça. Voilà, je prends ça, je le mets là. Tac, c'est passé en cours de chiffrage, je le mets là. Vous voyez, ça se fait par glisser-déplacer tout seul. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intuitif là-dessus. Une fois que vous avez compris ça, on pourrait presque s'arrêter là. Mais bon, vous seriez peut-être un petit peu frustré. Et il y a quand même malgré tout quelques petites astuces qui vous feront gagner du temps. Donc on va les aborder. Donc ça, pardon, je reviens avec voilà. La carte, ça représente quelque chose à faire. C'est l'unité fondamentale. Ça peut être une tâche, une idée, voilà, quelque chose à réaliser. D'accord. Alors typiquement, je vais vous illustrer tout de suite cette histoire de charte. Imaginez, voilà, je dois faire un gymnase, voilà, je dois faire la crèche Les Petits Martiens. Et pour faire ma crèche Les Petits Martiens, dans mon entreprise, j'ai plusieurs métiers. J'ai l'électricité, j'ai la plomberie, j'ai la climatisation, etc. Est-ce que je fais une seule carte pour le marché, pour la crèche Les Petits Martiens, ou est-ce que je fais une carte crèche Les Petits Martiens pour les lecs, une pour la plomberie, etc. Alors, je vais pas vous donner la réponse parce que tout est une affaire de contexte et qu'on est un petit peu, voilà, on va pas s'étendre dans chacun des détails. Mais l'idée, vous voyez, c'est de mettre à plat ce genre de questions et que l'ensemble de l'équipe ait pu discuter et pu dire, OK, c'est une meilleure idée de tout distinguer parce que finalement, chacun va être plus autonome pour faire avancer sa partie en cours de chiffrage, en attente, en égo, etc. Et que ça n'a pas de, enfin, voilà, il vaut mieux que chacun soit autonome pour faire avancer la crèche, la partie élec de la crèche, etc. Ou au contraire, les équipes vont dire non, non, c'est une réponse unique, on doit avoir une cohérence d'ensemble, on ne veut pas le distinguer parce qu'on veut garder cette vue globale. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on va se poser et auxquelles on va répondre de façon relativement succincte via une charte d'usage Trello, enfin, de l'outil que vous utiliserez. On peut créer autant de colonnes qu'on veut. C'est assez, hop, vous voyez, là, je peux avoir ajouter une autre colonne. Donc là, je vais dire, je sais pas, imaginons, je veux faire mes archives ici. Voilà, je vais créer mes archives, je sais pas, trimestre 3, 2019, etc. D'accord. Mais après, c'est juste, effectivement, plus vous aurez de colonnes et plus vous vous déplacez comme ça. Bon, après, il y a des façons de le gérer si vraiment ça pose un problème. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails. Je voudrais faire un tour d'ensemble. Christophe, n'hésite pas à réagir par chat ou question s'il y a des besoins, parce que malheureusement, on t'entend assez mal. Alors, vous voyez, je prends une carte, typiquement. Alors là, c'est une carte que j'ai déjà un peu customisée. Je vous montrerai tout à l'heure la carte de base. Vous n'avez pas tous ces champs-là, qui s'appellent d'ailleurs champs personnalisés. Là, je les ai créés pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Les champs de base que vous avez, c'est effectivement un intitulé, la date que vous pouvez rajouter ici, vous voyez, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez mettre une date limite ici, d'accord, même avec un rappel. Je vais la retirer, comme ça, vous verrez, voilà, et on peut la remettre. C'est assez simple. Vous pouvez mettre des pièces jointes, vous avez des commentaires. Donc là, je peux écrire quelque chose à Christophe Monnier, lui dire bon, peu importe, vous pouvez mettre là le nom de la personne, tac, donc je vais vous le montrer sur un autre tableau. Et là, vous lui mettez des commentaires, elle les recevra la question, les commentaires directement, ou vous les adressez à tout le monde, ou ça peut être vu avec client, etc. Telle date. Voilà. Donc vous pouvez mettre
tout un tas d'éléments. Ce qui est agréable avec Trello, c'est que par défaut, il enregistre. Quand il n'enregistre pas, il vous le dit. Donc, il y a beaucoup de choses où vous n'avez pas tout le temps à cliquer, enregistrer, valider, etc. Donc, quand vous avez un tableau lambda que vous créez au début, vous avez ça, vous avez la description, et après, vous pouvez rajouter pièces jointes, activités. Vous pouvez aussi mettre des étiquettes. Alors là, typiquement, j'en ai créé, mais ça peut être des étiquettes, on verra, ça peut être par métier, ça peut être urgent, enfin, ça peut être tout ce qui vous intéresse. Et vous pouvez également, vous voyez, avoir des étiquettes comme ça, grises. Alors ça, c'est la petite astuce que j'aime bien, parce que gris sur gris, eh ben, vous allez voir que voilà. Vous voyez, c'est un système comme ça de clic. Vous voyez, là, elle est activée, et puis je l'enlève, voilà. Donc là, elle est activée. Et vous allez voir que gris sur gris, il est où mon foyer? Ouais, ça se voit, elle se voit pas l'étiquette. Donc ça peut permettre de taguer du contenu sans avoir l'étiquette apparente comme ici. Vous voyez? Alors si j'avais mis je reviens sur mes étiquettes, si j'avais mis ça, là vous allez voir que la rouge elle va se voir alors que la grise se voit toujours pas. Voilà. Donc ça c'est la petite astuce. Quand vous voulez faire des catégories mais sans forcément avoir une étiquette visible, vous pouvez utiliser des étiquettes grises. Et vous pouvez même en utiliser autant que vous voulez, d'accord. Et archiver, je veux une autre étiquette grise, donc je vais prendre ça et puis je vais dire archive 2020, d'accord, peu importe. Voilà, tac. Et là, j'ai ces deux-là qui sont sur, et je les vois pas, donc c'est intéressant. Bon. Ensuite, quoi d'autre? Bon, c'est à peu près tout sur cette partie. Ensuite, je vais revenir sur oui, si quand même, j'ai oublié de dire, on peut ajouter des membres. Voilà, on peut dire ça c'est bon là il n'y a que moi sur ce tableau. Attendez, je vais changer de tableau. J'en ai un autre qui est plus voilà. Et en plus là, je pourrais mettre Christophe parce qu'il est dans l'équipe. Voilà, comme ça, je pourrais vous montrer. Voilà, vous voyez. Tac, je ne vous avais pas menti. Voilà, tac. Et vous voyez, ça se fait très simplement et lui, il va pouvoir recevoir ça directement dans sa messagerie. Voilà, je pourrais dire c'est Christophe qui est chargé de faire cette tâche. D'accord? Donc, on peut rajouter des membres de l'équipe, c'est assez intuitif. On peut aussi rajouter des checklists. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer si je reviens là. Là, j'ai une checklist générique, d'accord, qui est valable pour toutes mes activités, mais j'ai aussi une checklist crèche, d'accord. Et quand je vais créer une autre carte, ici, donc crèche Toto, hop, donc j'ajoute la carte et cette crèche photo, alors je peux lui donner une date, etc. Et je vais pouvoir aller chercher, ben moi je veux à la fois la checklist générique, ajouter, mais je veux aussi la checklist spécifique crèche, parce que le bâtiment que je dois faire, c'est une crèche. D'accord? Vous voyez, c'est un outil qui est simple, mais rien qu'avec cette fonctionnalité de checklist, vous commencez déjà, je suppose, à ressentir la puissance que ça peut avoir. Voilà, les checklists pardon, se gèrent très simplement. Oui, je peux la supprimer, tac. Bon, c'est rare qu'on fasse les choses par erreur. Vous avez quand même c'est bien fait au niveau ergonomie, c'est vraiment c'est simple, mais assez poussé au niveau ergonomie. Vous pouvez mettre des pièces jointes, etc., etc. Vous pouvez la déplacer dans un autre tableau, d'accord. Donc là, il va vous proposer des tableaux qui existent. Vous pouvez la copier, ça c'est toujours bien. Vous pouvez en faire un modèle. Alors ça, je vais vous montrer après, c'est extrêmement intéressant. Et vous pouvez la suivre. La suivre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va être modifiée, qu'il va y avoir l'activité, il va se passer quelque chose, vous allez recevoir une notification. Et vous pouvez l'archiver. Alors l'archive, pareil, je vous donnerai une petite astuce là-dessus. Et vous pouvez, et là, vous voyez, vous pouvez supprimer ce que vous avez fait. Donc là, je l'ai envoyé sur le tableau, hop. Donc là, je peux supprimer. Voilà. Donc si je reviens, vous pouvez la partager aussi. Voilà, pour finir tout à fait mon tour d'horizon. Donc là, on a fait déjà le tour de ce qui était possible de façon relativement nominale. Très souvent, ce qui apportera le plus de valeur, en tout cas pour bon nombre de clients qu'on accompagne, c'est de personnaliser un petit peu les champs. Alors ça, c'est intéressant, c'est très simple. Quand vous le faites, vous personnalisez des champs.
ça va concerner toutes les cartes de votre tableau. Vous voyez, par exemple, hier, j'ai créé un champ test. Si je fais ça, je fais nouveau champ. Vous voyez qu'il affiche tous les champs que j'ai créés dans l'ordre où je les ai créés. C'est la petite astuce. C'est que, attention, si d'un coup je me dis, tiens, j'aimerais avoir, par exemple, taux de commission, et puis je voudrais l'avoir à côté de montant, c'est relativement logique. Et bien, si j'y ai pensé à la fin, mon taux de commission, qui va donc être pas une case à cocher, pas une date, pas un menu déroulant avec des valeurs prédéfinies, ni du texte, mais un nombre. Voilà, je vais le mettre, taux de com. Voilà. Et bien, malheureusement, il est à la fin. Et pour l'instant, je ne peux pas. Alors là, je peux le supprimer. Je peux choisir qu'il soit affiché sur le verso, c'est-à-dire ce que vous verrez ici. Mais je ne peux pas le remonter là où je voudrais. Alors c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment un point. Si vous utilisez des champs personnalisés, faites attention, parce que si vous commencez à créer tous ces champs, et puis évidemment tout le monde remplit les champs, il y a tout ça, c'est renseigné, il y a plein de choses renseignées. Si vraiment à la fin, quand vous créez taux de commission, vous voulez le remonter en haut, le seul choix que vous avez, c'est de supprimer un par un tous les champs pour recréer taux de commission derrière et ensuite recréer un par un tous les champs qui suivent dans l'ordre de création et l'ordre de présentation. Donc, c'est embêtant parce que si votre tableau, ça fait 2 mois que vous l'utilisez, eh ben, vous avez quand même 2 mois d'informations que vous avez rentrées. C'est pour ça que je conseille de prototyper avec l'équipe ça, de le mettre en route et puis au bout de une semaine, enfin quelques jours à une semaine, grand maximum d'utilisation, de faire une revue de ses champs, se dire est-ce qu'on en est content, il manque quelque chose, l'ordre est bon, etc. pour avoir quelque chose qui ne bougera pas ou en tout cas pas sur les champs que vous voulez voir présentés en premier. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit élément à avoir en tête. Voilà, je pense que là je vous ai à peu près tout dit. Donc là, vous voyez, alors il se trouve que j'ai des templates que j'ai créés dans ce tableau de Trello. Un template, c'est extrêmement simple à créer. Je prends une carte normale. Je me dis, tiens, moi, je vais avoir une checklist, je sais pas, centre commercial. Alors, bon, je pourrais la créer. Là, je ne veux pas de checklist qui existe, donc je vais l'appeler checklist centre commercial parce que c'est une nouvelle checklist, d'accord? Et puis, je vais reprendre les éléments de checklist générique. Allez, ça ira vite, mais je pourrais très bien ne pas les avoir pris. Puis je vais dire, tiens, là, il n'y a pas de, là, il n'y a pas de, il y a pas cette étape, pardon. Tac, supprimer, voilà. Et voilà, j'ai ma checklist centre commercial, d'accord. Et puis je me dis, bon oui, mais j'en ai souvent des centres commerciaux, donc je veux en faire un modèle. Tac, c'est un modèle. Et regardez, je suis dans quoi déjà? Ceci est un modèle de carte. Et dans donc chiffrage en attente, vous voyez, modèle. Et donc, à chaque fois que je vais avoir un centre commercial, je vais vouloir l'utiliser. Donc, je vais quand même terminer, je vais faire le travail proprement. Hop, je vais faire ça. Je vais vraiment le génériciser le titre. Voilà. Et là, c'est mon modèle. J'ai fini. Et quand même, vous voyez, je ne veux pas tout le temps l'avoir sous les yeux. C'est un modèle. Donc, je fais quoi? Je masque. Elle ne va plus apparaître ici. Elle est toujours là, enfin elle est là, mais elle n'est plus visible. Et ici, je peux créer la carte à partir d'un modèle. Et comme j'ai plusieurs modèles, vous voyez, je vais prendre marché, centre commercial. Et voilà. Et donc là, je vais la créer. Voilà. Vous avez vu comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple et on peut modifier les modèles d'ici. Vous voyez, vous n'avez pas de menu. Enfin, vous faites tout depuis le point où vous vous trouvez. Hop, et si je reviens ici, donc ce qui va vous servir très souvent, c'est ça, rechercher dans les cartes. Et vous voyez, je peux chercher mes prospects ELEC, je vais voir que ça, bon là j'en ai pas, si j'en ai quand même un. Ça c'est intéressant. Je peux chercher des choses qui sont dues le mois prochain, ou des choses qui sont en retard, où il n'y a pas de date. Tiens, on a oublié de mettre des dates. D'accord, donc là je vais y aller, tiens, il n'y a pas de date qui a été mise, hop, je vais rajouter une date. Voilà. Et là, effectivement, je ne vois plus rien parce que les dates ont été donc toutes renseignées. Donc, je vais effacer ma recherche et là, je reviens sur mon tableau.
Donc, si je reviens sur mon tableau et je me dis, je veux voir tout ce qui est à faire la semaine suivante, voilà, ça, c'est pas mal. Merci Katia. Tu verras, hein, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup Oui, je vois ça. satisfaite de la démonstration. Alors, je t'ai effectivement envoyé pas mal de questions, donc que tu peux lire. Je vais essayer donc de mettre en ligne certains participants. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Si ça marche pas, on revient de toute façon à toutes les questions que vous avez posées. Mais avant qu'ils puissent partir, donc par exemple, je vais essayer d'appeler Laurent. Euh, Laurent, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Super. Euh, ouais, moi j'avais des petites Vas-y. questions là, sur les formats de fiches. Je voulais savoir si chaque tableau avait son format de fiche ou si un format qu'on avait défini pouvait être utilisé d'un tableau à l'autre. Alors, vous pouvez très bien vous dire, là, je me suis fait une carte qui est aux petits oignons et j'ai pas envie de passer du temps à la recréer sur un autre tableau. Auquel cas, eh ben, vous la déplacez ou vous la copiez dans un autre tableau et Mhm. ça vous fera votre modèle, votre racine pour ensuite dupliquer cette carte dans le nouveau tableau. Et, enfin, ou même vous la passez en modèle directement. Ou alors, vous pouvez très bien vous dire, bah, dans le tableau avant-vente, j'ai ce type de champ personnalisé. Et puis, on va le faire tout de suite. On va créer un autre tableau. Je vais créer un autre tableau, ajouter une liste. Voilà. Et cette liste, je veux qu'elle soit là. Vous voyez, on peut même rajouter des étapes. Et puis là, je me dis, c'est quand même à vérifier. Tac, un peu plus tard, je l'ajoute. Et voilà. Et donc là, vous voyez, là, voilà la carte que vous avez au départ. Et là, je peux me dire, ah ben non, mais dans celle-ci, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des champs personnalisés. Bon, là, je suis au bout j'ai créé tellement de tableaux que je suis au bout de ce que je peux faire sans passer à un plan payant. Mais après, vous voyez, là, je peux créer un modèle où je vais avoir, par exemple, une checklist. Je sais pas, là, je veux créer un salon, par exemple, gérer un salon. Donc, je vais avoir une checklist, par exemple, pour les fournitures de consommables. Voilà. Et qui est vraiment spécifique pour le papier, les petits fours, etc. Voilà. Et puis, je vais avoir donc ça, et puis je peux en faire éventuellement un modèle, hein, comme on a vu, que je peux masquer, etc. Donc, je ne vous refais pas la démo. Voilà. Donc, oui, effectivement, on peut personnaliser par tableau, avoir des modèles et des formats de cartes complètement différents. Justement, j'ai voulu vous présenter la version gratuite parce que pour vous montrer qu'elle est extrêmement puissante déjà. La version gratuite, vous avez un power-up gratuit, donc vous pouvez connecter soit votre calendrier Outlook ou utiliser les champs personnalisés ou alors, là vous voyez dans ce tableau, j'ai choisi le calendrier. Donc comme j'ai choisi le calendrier, je ne peux pas faire les champs personnalisés, il faut choisir. Voilà, quand on est en gratuit, il faut choisir. Ceci dit, en choisissant, on arrive déjà à faire énormément de choses. Et vous avez droit également à une utilisation du butler. Alors le butler, j'en ai pas parlé, mais vous voyez, vous cliquez dessus et Trello vous dit tout. Le butler, donc qui veut dire majordome en anglais, c'est un petit outil qui vous permet d'automatiser des actions. Typiquement, si j'ai dans mon tableau une colonne en attente du retour client, j'ai fini moi ma partie, je le passe, maintenant j'attends les commentaires clients, donc je le passe dans en attente commentaires clients, et au moment où je le passe dans en attente commentaires clients, à chaque fois, Trello va envoyer un mail avec les informations de la carte que j'ai définie au client en disant voilà sur ce sujet, voilà il y a ça, 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 est-ce que vous avez des commentaires? Vous voyez, donc c'est un exemple d'automatisation qu'on peut imaginer, mais là, une fois encore, la seule limite, c'est l'imagination qu'on peut avoir en termes d'automatisation. On peut utiliser, voilà, quand je reçois un mail, ça crée une carte dans Trello. Quand je déplace une carte, ça envoie un mail. Quand il se passe ci, ça fait cela, etc., etc. Ouais, ça, je ne l'ai pas montré. Vous voyez, là, je suis là ici. Si je clique sur alors évidemment, je peux paramétrer plein de choses, mais j'ai aussi, donc j'ai mon activité, hop, et j'ai mes cartes. Alors, j'aurais pu aussi y accéder directement en cliquant sur carte. Vous voyez, les deux sont possibles, soit activité puis carte, soit carte. Et dans carte, qu'est-ce que je vois? Tout ce qui m'est affecté et sur quoi je dois répondre dans tous les tableaux. D'accord? Voilà.
Vous voyez, donc c'est assez pratique. Chacun peut gérer aussi son activité. Oui. Katia, tu peux me passer la main éventuellement, Ouais, s'il te plaît? ouais, voilà, ça y est, Ok. c'est fait. Voilà, donc si vous m'entendez toujours, je vais être très bref en 30 secondes. Simplement pour vous montrer, donc là je suis dans Planner, toujours un outil virtuel, tableau de bord virtuel. C'est un des composants de la suite Office 365 de Microsoft. D'entre vous l'ont peut-être comme outil de messagerie collaboratif et autres. Vous avez une petite brique qui s'appelle Planner, qui permet de faire ce qu'on a vu avec Katia dans Trello, c'est-à-dire créer des cartes, déplacer des cartes. Vous voyez là, je déplace ces cartes, euh, créer des nouvelles colonnes. Donc, on peut très facilement créer des nouvelles listes. Alors, il y a quelques différences de vocabulaire, hein. Microsoft et Trello n'ont pas exactement la même façon d'appeler les objets, mais enfin, grosso modo, on retrouve à 95% ce que Katia vous a montré, avec un titre, avec la possibilité de classer, la possibilité de rajouter des notes, la possibilité de rajouter des dates de début, des dates d'échéance. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, on peut gérer le temps. La question était posée, comment on mesure le temps? On peut rajouter là aussi des alertes, des dates limites, etc. On peut rajouter des pièces jointes, on peut passer la tâche à quelqu'un, etc., etc. On peut gérer des niveaux de priorité. Mais si on regardait Redmine, si on regardait Asana, on aurait la même chose que ce que Katia vous a montré, c'est-à-dire un système avec des cartes, avec de la recherche, la possibilité de trier, de construire des flux. Donc, quand vous avez vu Trello, vous avez vu quasiment tous les outils de Kanban du marché. Vous avez déjà tout compris. Voilà, je te repasse la main, Katia. J'ai une question peut-être intéressante sur le choix entre, par exemple, Trello et Planner lorsqu'on dispose déjà de la suite Office 365. Est-ce que tu as un avis sur la question, Katia ou Christophe? Ah, je vais laisser Christophe répondre. Si tu Ouais, peux, Christophe. j'aurais tendance à penser. Alors, je suis allé très vite tout à l'heure sur la démo de Planner pour garder du temps aux questions-réponses. Planner, c'est un bon outil, mais très franchement, pour le comparer à Trello, il est quand même un ton en dessous. Il est moins puissant, moins ergonomique de mon point de vue. Pour autant, pour des besoins simples, Planner convient très bien. Et donc, j'aurais plutôt tendance à dire, comme disait Katia tout à l'heure, par défaut, faisons le plus simple possible. Si vous avez Office 365, donc vous avez déjà un abonnement à Planner, qui pour le coup, lui, n'est pas gratuit, il fait partie d'une suite plus complète qui est payante. Utilisez par défaut Planner. Si Planner vous convient, alléluia, vous avez une solution qui est intégrée dans Office, vous avez tout va être connecté naturellement sans avoir de power-ups avec Outlook, avec votre OneDrive, avec etc. Toute la suite avec Teams, etc. Donc ma réponse pour faire court, si Planner vous convient en tant qu'outil de Kanban, gardez-le. N'allez pas chercher autre chose. Si en revanche vous voulez faire des choses plus sophistiquées, effectivement, il est possible que vous ayez besoin d'utiliser un Trello, par exemple, qui est plus complet, et vous pourrez retomber sur vos pattes, ça c'est la bonne nouvelle. Par exemple, en connectant un Trello avec Teams, pour ceux qui utilisent Office 365, vous utilisez sans doute l'outil Teams. Avec Teams, vous pouvez tout à fait créer un onglet qui va afficher un tableau Trello. Donc, Katia parlait tout à l'heure de Zapier ou d'autres outils pour interconnecter. Il y a des réponses à toutes vos questions en termes d'interconnexion, etc. Mais ma réponse la plus simple, c'est faites le plus simple possible. Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, allez chercher des outils ou des interfaces plus compliquées. Alors là, pour répondre, je fais un petit tableau en même temps pour répondre à une des questions qui est intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, hein, mais voilà, tac. Donc là, typiquement, je vais vous lire la question quand même pour vous puissiez être associé à l'enjeu. Y a-t-il une place dans l'outil pour partager ce qui explique que les objectifs n'ont pas été atteints, ce qui a empêché la réalisation du travail et de la production comme prévu, pour savoir sur quoi agir pour résoudre un éventuel problème? Alors ça, donc déjà vous êtes soit mûr, soit déjà dans les approches agiles, mais globalement c'est souvent ce qu'on fait en agilité. À intervalles réguliers, on regarde dans le rétroviseur pour savoir comment les choses se sont passées. C'est encore plus facile quand vous avez mis en place du management visuel parce que l'équipe finalement se tourne vers le tableau. Parfois sur le tableau, on a marqué, il y a des choses qu'on a marquées en rouge. Voilà, c'est un peu le tableau, c'est le journal de bord de
la semaine, des 2 semaines, du mois passé, selon la période de temps qu'on a définie. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle dans le monde agile, une rétrospective, à savoir un petit moment d'équipe, en général d'1 heure, où l'équipe peut se lâcher sur déjà ce qui a été, se dire merci, partager les choses qu'elle a appréciées, et également sur les choses qui lui ont moins plu. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'être là pour râler, parce que ça, on sait bien faire en France, c'est également d'être là pour proposer des idées. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça va pas, ça m'a gêné, etc., etc., et ça, si j'avais su, j'aurais fait différemment, et là, on va pouvoir proposer des idées de solutions. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. On pourrait très bien imaginer d'utiliser Trello pour ça. Alors moi, c'est souvent les rétrospectives, je les anime avec des post-it, c'est-à-dire que chacun a un petit temps de réflexion où il produit des idées de ce qui a été moins bien, etc. Ensuite, on partage, ensuite on discute, et puis on essaie de retenir une petite sélection d'éléments sur lesquels on va travailler, identifier des actions, et ensuite suivre ces actions à la prochaine rétrospective. On pourra dire, bah tiens, on avait vu qu'il y avait tel problème, qu'il y avait telle solution, qu'on allait s'y atteler, et on l'a fait, c'est fini, ça marche maintenant. Ou c'est en cours, ou on a eu telle difficulté, etc., etc. Là, vous voyez, typiquement, on peut le faire aussi avec Trello. Vous pouvez très bien dire, bon, bah, chacun se met sur son écran, en mode distant, par exemple, quand on est confiné. Chacun va ajouter des idées. Tac, tac, tac. Moi, c'est ça. Puis ça, je peux dire, ça concerne, ça concerne l'orga. Voilà, pardon, j'ai pas mis, si je mets pas de titre, ça marche pas. Voilà, ça concerne l'orga. C'est un problème d'orga. D'accord? Celle-ci, il l'a supprimé. Un autre, il va dire, bah tiens, il y a tel problème. Et puis ça, pardon, ça concerne, je sais pas, c'est un problème matériel. Voilà, j'ai pas de réseau. Voilà, etc., etc. Donc déjà, vous voyez, vous allez pouvoir avoir X cartes ici où vous avez différents, je vais y arriver, différents sujets, d'accord. À la fin, donc on peut, alors, soit chacun rédige comme ça au kilomètre. Et une fois que tout le monde a mis ses idées, on dit ok, bon, on arrête, là, on s'est donné 5 minutes. Une fois que tout le monde a mis ses idées, on les regarde, on dit oui, bah ça c'est ça, on est d'accord que ce sujet c'est je sais pas moi, on va le typer aussi. C'est un sujet de l'objectif pas clair. Voilà, les objectifs étaient pas clairs, etc. Ou de communication client. Voilà, on a eu le problème de communication avec le client. Voilà. Donc, on va pouvoir typer les différents types d'objectifs. Si je suis désolée, je fais des choses un petit peu vite. Comme client. Bref, vous avez vu l'idée. Voilà. Donc, et ensuite, on peut, une fois qu'on a fait le tour des idées, on peut dire, voilà, on pourrait même dire chacun choisit une ou deux idées qu'il veut voir retenues. Ensuite, dans la shortlist, eh ben, on va dire, on avait identifié tout ça, on a retenu ça. Et puis là, on va analyser, travailler, ben, on va dire, bah, tiens, pour ce problème, il y aurait telle action, action 1, etc. Vous pouvez également relier les choses. Ça, je voulais pas montrer, mais quand vous faites partager, là, vous avez l'identifiant de la carte. Tac, je fais ça, et je vais dire, eh ben, pour ce problème d'orga ici, voilà. Et donc, vous voyez, là, on a, alors je pourrais le mettre aussi dans, si je dis pas de bêtises, ça marche, vous voyez, je peux le mettre là ou là, peu importe. C'est peut-être plus logique de le mettre dans la description d'ailleurs. D'accord? Je vais supprimer mon commentaire. Voilà, et donc je peux relier mes N actions qui vont voilà, enfin vous avez compris l'idée, qui vont se relier à ce problème d'orga que j'avais identifié ici. Voilà, hop. Ouais. Voilà. Vous voyez que c'est quand même assez puissant. Donc là, j'ai mon problème d'orga, je sais que j'avais ces actions-là. Et puis après, on peut imaginer, je reviens par exemple un mois plus tard, et ben on va dire, ah ben, l'action 1, elle est en cours, et l'action 2, par exemple, elle a été déployée. Voilà. Et puis un peu plus tard,
je reviens à la rétrospective suivante, bah, l'action 2 déployée, on en a fait le bilan, le voici. L'action 1, elle a été déployée, puis on en a fait le bilan, ou voilà. Vous voyez, on peut tout à fait s'en servir pour animer la réunion, distante ou physique, et pour faire le suivi et le bilan. Donc, la seule limite est votre imagination. Je suis désolée, je suis un peu bavarde. Non, c'était très très complet. C'est vrai que pour tout le monde, l'objectif de ce webinaire, c'était pas non plus une formation détaillée, hein, c'était avant tout de vraiment nous faire comprendre déjà le concept du Kanban et de sa mise en œuvre auprès d'outils. Alors il y a eu une question, pourquoi Trello en choix de démo principale? Bon, c'est parce que aussi c'est un outil qui est aujourd'hui, comme on l'a dit, une référence en la matière, même si les autres y ressemblent beaucoup. Un outil gratuit, qui est interopérable avec d'autres systèmes, qui est ouvert. Enfin bref, c'est un bon outil sur le sujet. Après, donc là, l'objectif de ce séminaire, c'était de vous faire comprendre un peu le concept, l'intégration de l'outil. Je pense qu'on en a eu même plus que prévu. Il y a eu beaucoup d'informations. Il y a encore beaucoup de questions. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir et donc on a fait un petit questionnaire à la fin, si vous voulez bien y répondre dès que vous allez quitter le webinaire pour savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, là, on va finir peut-être avec les contacts ou les derniers messages que Christophe, Katia voulaient donc donner aux participants. Il y a encore 42 participants, hein, donc il y a quand même encore du monde. Et enfin, pour les dernières questions, si vous voulez les poser, hein, pour les participants, n'hésitez pas à cocher la main. Il y a un petit icône sur votre panneau de configuration. Il y a une main. Si vous cochez sur la main, ça vous permet de prendre. Voilà, je vois Camille là qui veut parler. Eh ben, du coup, je vais en profiter pour lui donner la main et elle va poser une question. Je vous conseille de poser une question relativement succincte et d'avoir une réponse succincte compte tenu du temps. On n'a plus que 5 minutes de ligne. Voilà. Donc Camille, tu es en ligne si tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Je voulais poser la question par rapport à la récurrence des tâches. Est-ce qu'il est possible de rajouter une carte qui apparaisse chaque année à la même période? Alors j'ai un doute. Je chercherai, je vous ferai une réponse, mais j'ai un doute. Il me semble pas. Après, il n'est pas impossible que ça puisse être fait par le majordome, le butler, via donc cette fonction d'automatisation. Parce que comme il y a un calendrier, il y a des règles, ça devrait pouvoir se faire. J'avoue que j'ai jamais cherché, donc voilà. Mais ça doit pouvoir se faire. On pourrait le construire avec Normalement, on peut, oui. D'ailleurs, ben voilà, ça y est, j'ai trouvé la réponse. On peut effectivement, every year, on peut vous utilisez le butler et dire tous les ans, voilà, la Saint-Valentin, vous avez effectivement la liste Saint-Valentin. Donc oui, on peut. Et c'est par le majordome comme je l'imaginais. Donc le fameux butler qui fait partie en mode gratuit. Vous pouvez avoir un certain nombre d'automatisations, qui sont limitées, hein, mais déjà vous pouvez déjà avoir des fonctions d'automatisation qui, en général, suffisent amplement. Voilà, sauf si vous êtes un grand compte. Voilà. Faut dire les choses simplement. Merci Camille. Katia, merci, c'était très bien. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être un dernier mot de Christophe. Ben, on espère, dans les conditions actuelles de confinement, qu'on a réussi à vous intéresser, en tout cas à ce sujet du management visuel, qu'on a réussi à vous montrer qu'avec des outils simples, pour certains même gratuits, vous pouvez faire énormément de choses. Voilà que la balle est dans votre camp à présent. Nous, on est à vos dispositions pour aller plus loin. Il y a eu des questions auxquelles on n'a pas répondu sur les outils open source, etc. On pourra aller plus loin si vous le souhaitez, les uns les autres, pour vous donner plus d'éléments, pour vous transmettre aussi le support d'auto-formation dont parlait Katia.
voilà, nous on reste à votre dispo pour aller plus loin sur ces sujets. Et puis même, je tends la perche à Franck si vous souhaitez qu'on organise d'autres webinaires de ce genre sur d'autres sujets, Microsoft Teams, des sujets comme le mind mapping dont a parlé tout à l'heure Katia. On est à votre dispo pour continuer ce genre d'événement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous pour vos questions. On arrête. Qui étaient très riches. Je ne sais pas si on peut afficher encore nos trombines pour dire au revoir. Et puis, voilà, on vous souhaite de gérer au mieux cette période de confinement difficile. Et voilà, on essaye de vous apporter aussi à moindre mesure notre participation à tout ce concept. Agnès, on t'a pas trop entendu et Anne non plus, mais je pense qu'on a échangé pas mal par Teams d'ailleurs. C'était, je pense, parfait. Peut-être un dernier retour, ce que t'en as pensé. Tout à fait d'accord avec l'analyse, surtout d'automiser les gens sur la création de cartes et de pouvoir effectivement en ajouter, les marquer terminés, les faire avancer. Et c'est exactement ma façon de procéder et je pense qu'il faut le faire de plus en plus. Et des outils comme ça, c'est vraiment parfait. C'est vrai que Trello paraît plus complet et plus convivial, mais avec Planner, on peut déjà faire pas mal de choses. Anne, assistante de direction innovation, voilà, toi tu commences à peine aussi avec ces outils. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, je commence à peine grâce à Agnès, donc a priori, ça semble des outils vraiment très intéressants pour attribuer des tâches à chacun, pour savoir où on en est, savoir ce qu'il faut faire et quand. Donc voilà, je fonde de grands espoirs sur ces outils. Ce qu'Anne adore faire, c'est terminer une tâche, comme disait Katia tout à l'heure. C'est mon grand plaisir. Voilà, écoutez, on espère beaucoup pouvoir reproduire ce format avec du fond, toujours sous la thématique de la transformation des entreprises, et du digital en particulier. C'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation digitale. On pense que ces outils peuvent contribuer, mais au-delà de l'outil, vous l'avez compris, hein, c'est surtout le concept, le changement organisationnel et tout ce qui est traîné derrière ces outils qui est le plus important à amener au sein de l'organisation. Voilà. Également, ça permet aussi de ne pas imprimer des papiers, etc. Ça change les habitudes de certains. C'est la collaboration écologique en même temps. C'est vrai. Allez. Bon, je vais merci couper, en présentation. Okay. J'ai diffusé une petite vidéo pour partir. En partant, n'oubliez pas qu'il y a un petit questionnaire à la fin du webinaire. Ça serait sympa de le remplir pour que nous, on puisse mesurer la valeur que vous avez perçue de ce webinaire. Allez. Merci. J'envoie une petite vidéo. Au revoir tout le monde. Ouais. Au revoir. Merci Katia. Au revoir Anne. Au revoir Agnès. Merci Christophe. De rien. C'est une gageure que d'organiser un tel événement qui réunit autant de personnes. Alors, rapidement pour terminer, 4 notions pour réussir sa transformation digitale. Le premier aspect de notre transformation digitale a été le commerce. Nous avons mis en place un site internet très structuré avec énormément de boutons pour que nos prospects à tout moment puissent faire une demande de devis. Nous avons ensuite travaillé sur le référencement internet. Nous sommes passés à 20 demandes de devis par mois
à 200 demandes de devis par mois. Nos deux principaux objectifs aujourd'hui, le premier c'est au niveau de l'automatisation des tâches récurrentes à faible valeur ajoutée. Le deuxième axe c'est la communication. On souhaite apporter des outils qui permettent de concentrer ces médias de communication au travers d'applis, au travers de sites internet pour automatiser et uniformiser surtout les médias de communication. La transformation digitale pour un cabinet d'expertise comptable comme le nôtre, c'est d'offrir à nos clients des outils de gestion des ventes, gestion des achats, gestion des stocks. Ensuite, on va aller encore plus loin, utiliser les nouvelles technologies, que ce soit de l'analyse de l'ensemble des données que l'on a pour pouvoir faire du conseil, de la recommandation, des alertes. Quand on parle de transformation numérique, transformation digitale, il y a beaucoup de choses anxiogènes. Pour une PME comme nous, c'était très difficile d'y accéder parce qu'on n'en avait pas les compétences, ni le temps, ni l'argent. On a rencontré, on a échangé avec Monsieur Berthu de l'agence Ad-Hoc qui nous a proposé vraiment un diagnostic de A à Z qui est rentré dans nos process, dans notre structure. Les entreprises sont en profonde reconsidération de leur modèle organisationnel, économique, technologique. L'agence Ad-Hoc a plusieurs compétences à son arc et d'ailleurs elle a monté plusieurs offres vraiment pour répondre à cette problématique. Le management, l'innovation, le numérique, l'export. Toutes ces compétences que propose l'agence Ad-Hoc fait cette vision un peu holistique nécessaire, une vision globale. Le jour où j'ai pu percevoir et que en fait notre métier allait être touché par toute la digitalisation qu'apportent les plateformes de comptabilité ou l'échange de factures électroniques, c'est à ce moment-là où j'ai pu faire comme mes clients, intégrer des nouvelles technologies dans mon métier qui était un peu traditionnel. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors après 3 ans de recul sur cette transformation digitale commerciale, moi je trouve ça magique et exceptionnel. Ça nous a apporté énormément et c'est vraiment ce qui a assuré la croissance de l'entreprise. Et si c'était à refaire, je le refais de suite. Rejoignez le mouvement, digitalisez votre entreprise.